التقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les récits que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous raconte sont des histoires vraies. Ce ne sont pas des histoires inventées, ce sont des histoires vraies. Et quand il nous raconte un récit, c'est pour que nous en tirions les bonnes leçons et que nous mettions en pratique les enseignements qui sont contenus dans ce récit. Aujourd'hui, nous allons étudier un récit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté. Pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, et peut-être que parmi vous, certains ne le connaissent pas. En tous les cas, ce sera pour nous un moyen de nous rappeler de choses très importantes. Et donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, et donc authentique, où Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 hommes appartenant à l'une des communautés qui vous ont précédés se mirent en route et se réfugièrent dans une grotte afin d'y passer la nuit. Un rocher dévala la montagne et leur obstrua la sortie de la grotte. Ils se dirent alors: vous n'avez d'autre recours pour être délivrés de ce rocher que d'invoquer Allah par les meilleures œuvres que vous avez accomplies. Le premier d'entre eux dit: ô Allah, j'avais 2 parents âgés et je ne laissais jamais personne boire son lait avant eux, que ce soit une personne de ma famille ou de mes esclaves. Un jour, j'ai mené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait pour eux leur part de lait et je les ai trouvés endormis. Cependant, j'ai répugné à les réveiller ou à donner leur lait à ma famille ou à mes esclaves. J'ai donc patienté, le bol à la main, en attendant leur réveil jusqu'à ce que le jour se lève. Pendant ce temps, mes enfants criaient de faim à mes pieds. Mes parents se réveillèrent enfin et burent leur lait. Ô Allah, si j'ai sincèrement fait cela pour toi, libère-nous de ce rocher qui nous emprisonne. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. Le second dit: ô Allah, j'avais une cousine que j'aimais plus que tout au monde. Et dans une autre version du hadith, que j'aimais aussi fort qu'un homme puisse aimer une femme. Je lui faisais des avances, mais elle se refusait toujours à moi. Elle se refusait toujours à moi. Cependant, au cours d'une année de grande disette, elle finit par venir me voir. Je lui donnai alors 120 dinars à condition qu'elle s'offre à moi, et elle accepta. Une fois maître d'elle, et dans une autre version, une fois entre ses jambes, elle dit: crains Allah, et ne romps le sceau de ma virginité que dans le cadre légitime du mariage. Je me levai alors et la laissai telle qu'elle. Elle était pourtant ce que j'aimais le plus. Elle était pourtant ce que j'avais de plus cher. En outre, je lui ai quand même abandonné l'or que je lui avais donné. Ô Allah, si j'ai sincèrement fait cela pour toi, libère-nous de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Le rocher se déplaça encore un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. Quant au troisième, il dit: ô Allah, j'ai pris à mon service des salariés que j'ai rétribués, sauf l'un d'eux, qui partit sans prendre son salaire. Je le lui fis fructifier, jusqu'à en faire une grande fortune. Après un certain temps, il revint et me dit: ô serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire. Je lui dis alors: tout ce que tu vois là comme chameaux, bovins, ovins et esclaves est ton salaire. Il me dit: ô serviteur d'Allah, ne te moque pas de moi. Je répondis: je ne me moque pas de toi. Il prit alors tous ses biens et repartit chez lui sans rien laisser. Ô Allah, si j'ai sincèrement fait cela pour toi, sors-nous de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Le rocher s'écarta, ils sortirent, puis ils continuèrent leur route à pied. Donc là, on voit que ce hadith est un hadith qui est vraiment riche d'enseignements. Et donc parmi les enseignements qu'on peut tirer de ce hadith, évidemment, il y a le fait que chercher à être exaucé par Allah, en citant dans l'invocation une bonne action que l'on a accomplie par le passé, est une chose légiférée, comme le prouve très clairement ce hadith.
Je répète, il y a le fait que chercher à être exaucé par Allah en citant dans l'invocation une bonne action que l'on a accomplie dans le passé est une chose légiférée. Non. Donc ça, c'est important de le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui malheureusement essayent d'être exaucés par Allah, veulent se rapprocher d'Allah par des moyens qui ne sont pas légiférés. Aujourd'hui, nous, notre communauté de l'unicité, notre communauté du tawhid, Allah a envoyé un messager pour transmettre aux gens la ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. C'est le message principal de l'islam. Pourquoi certaines personnes se dirigent vers des tombes pour invoquer le mort? Ce sont des choses graves. Pour se rapprocher d'Allah, pour être exaucé d'Allah, il faut utiliser les moyens légiférés. Et parmi les moyens légiférés, ce qu'on voit dans ce hadith, on peut, quand on invoque Allah, pour chercher à être exaucé par Allah, dire et citer une bonne action qu'on a fait dans le passé, à l'image de ces gens-là. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et parmi les enseignements également, il y a évidemment le mérite des 3 actions qui ont été citées par ces 3 personnes. La première, évidemment, la bienfaisance envers les parents. La bienfaisance envers les parents est une des plus grandes obligations religieuses. Une des plus grandes actions que doit faire le musulman dans sa vie. Cela fait partie des œuvres les plus aimées par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ton Seigneur vous a ordonné de n'adorer que lui et de vous comporter de la meilleure manière envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur fais subir absolument aucune nuisance, ne les brusque jamais et adresse-leur toujours des paroles respectueuses. Et par miséricorde, sois humble avec eux et dis, Seigneur, fais-leur miséricorde pour m'avoir élevé avec miséricorde quand j'étais petit. Donc voilà l'importance du bon comportement, de la bienfaisance envers les parents. Mais à l'inverse, il faut toujours se rappeler aussi que le mauvais comportement envers les parents fait partie des plus grands péchés. Naam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, an Abi Bakr radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Abu Bakr radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous informerai-je pas des plus grands péchés majeurs, des plus grands péchés, ne vous informerai-je pas des plus grands des péchés majeurs, répétant cela 3 fois. Nous dîmes, mais si, ô messager d'Allah. Il mentionna, associé à Allah dans l'adoration, le mauvais comportement envers les parents. Puis, alors qu'il était accoudé, il s'assit et dit, écoutez bien, ainsi que la parole mensongère et le faux témoignage. Il ne cessa de répéter cela, au point où nous avons désiré qu'il se taise par compassion pour lui. Et là, il faut faire évidemment une parenthèse. Il faut dire qu'à notre époque, beaucoup de jeunes tombent dans ce péché. Beaucoup de jeunes, à notre époque, dans notre époque où énormément de choses sont inversées, beaucoup de jeunes tombent dans ce péché qui est le fait de nuire à ses parents, le fait de mal se comporter envers ses parents. Et donc s'il y a des jeunes qui me regardent, il faut absolument qu'ils comprennent cette chose-là. Se comporter envers les parents, le bien se comporter envers les parents est une des plus grandes obligations religieuses qui nous incombent. Et mal se comporter envers les parents est un des plus grands péchés. Pour ceux qui sont tombés dans ce péché, il faut se repentir. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. À partir du moment où quelqu'un qui tombe dans ce péché entend les paroles qui sont prononcées maintenant, c'est quoi la solution? Le repentir.
Allah accepte le repentir. Allah dit dans le Coran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô messager, fais savoir à mes serviteurs que je dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne absolument tous les péchés. En effet, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc, il faut se repentir. Il faut se rappeler qu'Allah pardonne et qu'Allah aime pardonner. Notamment dans le hadith qui a été rapporté par Tirmidhi, عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Et donc Aïcha radiallahu anha elle a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quel dua dire si elle savait quand est-ce que c'est Laylatul Qadr. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Donc ce hadith il est bon de le rappeler en ce moment parce qu'on est au mois de Ramadan, hein? Donc effectivement chacun d'entre nous doit répéter beaucoup ce hadith oh Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Mais ici, je l'ai cité, notamment parce que dans ce hadith, Allah le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne tuhibbul afu. Tu aimes pardonner. Donc les gens qui sont tombés dans le grand péché du mauvais comportement envers les parents ne doivent pas désespérer. Ils doivent se rappeler qu'il y a une porte qui est ouverte, ça s'appelle la porte du repentir. Allah aime pardonner et il faut se repentir. On demande à Allah qui nous guide tous vers le repentir. La deuxième action qui a été citée dans ce hadith et qu'Allah aime, c'est la chasteté. Lorsque cette femme lui a dit « crains Allah », cette parole, elle a eu un effet sur lui. Cette parole a eu un immense effet sur lui, au point qu'il a abandonné le péché qu'il désirait par crainte d'Allah. Et en plus, il lui a laissé l'argent. Et il faut savoir qu'abandonner un péché par crainte d'Allah est considéré par Allah comme une bonne action. Regarde la générosité d'Allah. Regarde comme Allah est généreux. Quand une personne abandonne un péché par crainte d'Allah, pas abandonne le péché parce que, voilà, elle n'a pas pu le faire, c'est comme ça. Non, elle abandonne le péché par crainte d'Allah. C'est considéré par Allah comme une bonne action. Dans Al-Bukhari wa Muslim, et donc c'est un hadith authentique que je vais citer, d'après Abi Huraira radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها علي حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. Et donc Abu Huraira radiallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah dit lorsque mon serviteur envisage de commettre une mauvaise action, ne la lui inscrivez pas tant qu'il ne l'a pas commise. S'il la commet, inscrivez-la telle qu'elle. Et s'il la délaisse pour moi, inscrivez-la lui comme une bonne action. Et s'il la délaisse pour moi, inscrivez-la lui comme une bonne action. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Une personne qui va délaisser une mauvaise action pour Allah, Allah par sa générosité va inscrire cette action comme une bonne action. Et là aussi, une autre parenthèse. Dans les sociétés occidentales, le péché, az-zina, la fornication, l'adultère, c'est une chose qui est devenue banale. Le mariage, pour la plupart des gens dans les pays occidentaux, n'a plus de valeur. C'est quelque chose qui n'a plus de valeur. Au contraire, commettre la fornication et l'adultère, pour beaucoup d'entre eux, c'est une fierté. Ils n'ont plus cette notion de bien et de mal à ce sujet. Donc les musulmans qui vivent dans ces pays-là doivent faire très attention à ne pas être influencés par eux. Commettre l'adultère, commettre la fornication est un des plus grands péchés en islam. Il faut toujours se rappeler cette chose-là, ce n'est pas une chose simple, c'est un des plus grands péchés. Comme le prouve le verset suivant, dans lequel Allah dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Ceux qui adorent Allah exclusivement, là Allah cite des descriptions de ses pieux serviteurs. Ceux qui adorent Allah exclusivement et qui ne lui donnent aucun associé dans l'adoration, qui n'enlèvent pas sans droit la vie qu'Allah a rendue sacrée et qui ne se livrent pas à la fornication. Donc, il a cité le zina, après le shirk et après le fait d'enlever la vie sans droit. D'enlever sans droit la vie qu'Allah a rendue sacrée. En troisième position, le zina. Donc c'est un péché immense. C'est un péché immense. Il faut se reprendre. La personne qui est tombée là-dedans doit comprendre la gravité de ce qu'elle fait et se repentir. Encore une fois, comme on l'a cité précédemment, la porte du repentir est ouverte. La porte du repentir est ouverte pour n'importe quel péché tant que la personne est vivante. Un repentir sincère efface le péché, quel que soit le péché. Il faut toujours aussi se rappeler cette chose-là. Et enfin, la troisième personne, quant à elle, a fait preuve d'une immense honnêteté en rendant à autrui ce qui lui est dû, ou ce qui lui était dû. Il faut un peu s'imaginer la situation de cette personne-là, l'immense honnêteté dont elle a fait preuve. Quand la personne est revenue et qu'elle lui a demandé le salaire, elle aurait pu se contenter de lui donner le salaire, effectivement, qui était le sien. Mais non. 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 Son salaire était devenu une fortune. Il aurait pu être pris d'avarice à ce moment-là. Je lui devais 1000 €, et là maintenant c'est devenu 1 million. Au moins à ce moment-là, bon, c'est un exemple que je donne. Il aurait pu être pris d'avarice, non. Il a été honnête jusqu'au bout. Et à aucun moment il lui a dit non mais laisse-moi ça. Non, il a été honnête jusqu'au bout, il lui a laissé tout prendre. Imaginez-vous le degré d'honnêteté qu'il faut pour faire cette chose-là. Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts, c'est-à-dire tout ce qui est dû à autrui, à leurs ayants droit. Et donc ce hadith nous incite évidemment à être bienfaisant envers les parents, à être chaste et à rendre à autrui ce qui lui est dû. Et il nous prouve évidemment que ces actions sont particulièrement aimées par Allah et que ces actions sont parmi les plus grandes causes pour être délivrés des difficultés et des catastrophes. Et parmi les enseignements du hadith également, on voit le mérite du tawhid, le mérite de la sincérité dans l'accomplissement des adorations. Puisque chacun d'entre eux va dire « Oh Allah, si j'ai fait ça sincèrement pour toi », effectivement, si ils avaient accompli ces œuvres sans être sincères, ces œuvres-là ne leur auraient été d'aucune utilité. Puisque Allah n'accepte une œuvre que si elle a été accomplie sincèrement pour lui. Donc, puisque effectivement la sincérité est une condition pour que l'œuvre soit acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc regardez le mérite du tawhid. On voit, il faut aussi se rappeler que ce hadith rappelle aux croyants qu'il doit se tourner vers Allah en cas de détresse. Quand une personne tombe dans un malheur, quand une personne est dans une détresse, elle doit se tourner vers Allah. Subhanallah. Allah nous dit dans le Coran Amman yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Le meilleur, c'est plutôt celui qui répond à la personne en détresse quand elle l'invoque, qui fait disparaître le malheur et qui vous fait succéder sur terre génération après génération. Un autre qu'Allah mérite-t-il donc aussi d'être adoré? C'est rare que vous vous rappeliez. Et donc pour terminer ce cours, je vais m'adresser à mes frères, à mes sœurs qui sont dans des difficultés, qui sont touchés par des épreuves, qui sont dans une grotte, enfermés avec un rocher qui les empêche de sortir. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que notre Seigneur entend,
que notre Seigneur voit, que notre Seigneur sait parfaitement la situation dans laquelle nous nous trouvons, que notre Seigneur est le plus miséricordieux des miséricordieux, que notre Seigneur est omnipotent, que notre Seigneur est tout-puissant, que notre Seigneur, quand il veut qu'une chose soit, il dit simplement « kun », soit, et cette chose est alors telle qu'il l'a voulu. Donc il faut se rappeler de cette chose-là. Rappelez-vous, il faut que chacun d'entre nous se rappelle, se mette à la place de ces gens, de ces trois personnes-là. Comment ils ont été quand ils ont invoqué Allah? Avec quelle sincérité? Avec quelle force? Nous aussi, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Quand on est dans des problèmes, quand on est dans des difficultés, il faut qu'on se tourne à Allah avec la même force que ces trois personnes-là. Avec la même force. Allah entend, Allah voit, Allah est omnipotent. Ma difficulté, telle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, Allah est capable de la faire disparaître en moins de temps qu'il faut pour cligner de l'œil. Moi, j'invoque le Seigneur de l'univers, qui possède tout, qui me voit, qui m'entend, qui est omnipotent. Voilà, ça c'est des choses, des sens que le musulman doit avoir. Il faut se rappeler de ces choses-là. Allah exauce les invocations. Allah exauce les invocations. Ne désespère pas, ya akhi. Continue à invoquer. Tu es dans une épreuve, ça fait longtemps que ça dure, mais l'épreuve, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a forcément des épreuves dans la vie. Il y en a forcément. Et une épreuve, par définition, c'est difficile. Mais Allah, par sa grâce et ses miséricordes, a envoyé un messager. Et ce messager nous a enseigné des choses. Et parmi les choses qu'il nous a enseignées, des récits dans lesquels il y a des enseignements. Et notamment celui-là, qui nous enseigne quoi? Qui nous enseigne, ô musulman, quand tu es dans une difficulté, quand tu es dans un malheur, quand tu es proche d'une catastrophe, tourne-toi vers Allah. Tourne-toi vers Allah. Tourne-toi vers ton Seigneur. Et invoque-le. Et tu peux notamment l'invoquer en citant dans ton invocation, pour être exaucé par Allah, une bonne action que tu as accomplie dans le passé. Donc réfléchis. Toi, dans ton malheur ou dans ta difficulté aujourd'hui dans laquelle tu es, dans ton épreuve, tu peux penser à une action que tu as faite, sincèrement envers Allah. Une action dans laquelle tu as vraiment été sincère. Une action vraiment dont tu espères la récompense auprès d'Allah. Et tu dis à Allah, comme cette personne-là, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, oh Allah, si j'ai fait cette chose-là sincèrement pour toi, fais ci, fais ça. Toi, c'est toi qui as la réponse. C'est toi après qui as le reste de l'invocation. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as des dettes? Est-ce que tu as besoin de te marier? Est-ce que tu as besoin de devenir droit dans ta religion? Et tu trouves des difficultés à t'accrocher à ta religion comme il faut? Ça, c'est toi qui connais la réponse à ces questions-là. Mais en tous les cas, dans ce récit, Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de la révélation qu'il a reçue d'Allah, nous enseigne la solution. On demande à Allah qu'il nous facilite, qu'il exauce nos invocations, qu'il nous permette d'être des gens sincères dans toutes les œuvres que nous accomplissons. Wa hadha wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة